Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo. On commence ce JT par une info qui concerne votre alimentation et plus précisément la qualité des produits que vous achetez en supermarché. Et oui, l'organisation de défense des consommateurs Foodwatch vient de lancer une nouvelle alerte sur la propagation de la cheapflation en France avec de nouvelles marques dans son viseur. Pour rappel, il s'agit d'une tactique commerciale qui consiste à réduire subtilement la qualité d'un produit sans pour autant baisser son prix. Si depuis février, une centaine de signalements ont été faits, cette semaine, 3 marques ont été épinglées par l'organisation. Sont concernés le cordon bleu de poulet Le Gaulois qui a vu sa quantité de viande passer de 58 à 54%, tandis que son prix au kilo, lui, a augmenté de 25%. Même chose pour les hachés à poêler Fleury-Michon, dont le prix au kilo a augmenté de 23% pour une quantité de jambon qui a baissé de 48 à 35%. Enfin, le skyr Sigis Vanille de Lactalis Nestlé qui assure avoir revisité la composition de son produit alors que la quantité de sirop d'agave est juste passée de 5,9 à 6,3%. Et on poursuit ce JT avec le beau temps qui devrait peu à peu faire son retour dans les prochaines semaines et avec lui le dégel du marché immobilier. Et oui, c'est une bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, les taux moyens des crédits immobiliers ont continué de baisser pour atteindre 3,84% à la mi-avril. Une tendance à la baisse qui devrait même se poursuivre jusqu'à 3,8% à la fin du mois contre 3,9% en mars, soit une baisse moyenne de 10 points de base par mois depuis décembre dernier. Et autre bonne nouvelle, les banques, en plus de réduire leurs taux, sont plus ouvertes à l'octroi de prêts. Résultat, on assiste à une augmentation de 46% du nombre de crédits distribués entre décembre et mars, ainsi qu'une hausse de 52% du montant total prêté. Un rebond jugé historique selon Michel Mouillard, porte-parole de l'Observatoire, qui prévoit une accélération au second semestre 2024. Et on termine ce JT par une info qui concerne les alternants en contrat de professionnalisation et ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Et oui, réduction du déficit public oblige, le gouvernement doit faire des économies. Résultat, l'aide à l'embauche d'apprentis ou de salariés en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans pourrait bien vivre ces derniers jours. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministère du Travail qui a envoyé cette semaine un projet de décret aux partenaires sociaux qui vise à supprimer à compter du 1er mai cette aide de 6 000 €. Pour rappel, cette prime avait été mise en place en juillet 2020 durant la pandémie, puis prolongée plusieurs fois pour soutenir l'emploi des jeunes. Et à partir du 1er mai, cette aide de 6 000 € sera donc réservée au recrutement des apprentis en formation initiale, ce qui a soulevé de vives critiques de la part de la Confédération des PME qui appelle le gouvernement à reconsidérer sa décision. Et voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.